Est-ce que tu savais qu'à la base, Sacha dans Pokémon devait mourir? Celui qui est superviseur de la première saison de Pokémon et scénariste des 3 premiers films, c'est lui, Takeshi Shudo. Il voulait que la série se termine sur une quadrilogie de films. Les Pokémon se seraient rebellés et feraient la guerre aux humains. Ils se seraient révoltés de leurs conditions d'esclaves pour prendre de force leur liberté. Leur leader? Pikachu. Et c'est dans cette guérilla meurtrière que Sacha aurait perdu la vie. On retrouve des prémices de cette guerre dans le premier film Pokémon. Les Pokémon s'interrogent sur le fait d'être exploités par les humains, et Sacha décédera même à la fin. Avant bien sûr de revivre par le pouvoir de l'amour, mais tout de même, les bases étaient là. Si on avait laissé faire Takeshi Shudo, le deuxième film aurait présenté le Pokémon ultime, le Pokémon divin, Lugia. Du moins, Takeshi l'avait nommé la créature X. C'est un peu Mère Nature, la créatrice de toute vie sur Terre, Pokémon comme humaine. L'histoire mettrait en scène de nouveaux personnages, donc bye bye Sacha. Il serait plus mature et plus adulte. Il rencontrerait alors le Pokémon ultime, le Pokémon X. Dans le troisième film, on aurait eu l'explication des origines des Pokémon. Ils vont découvrir qu'avant il y avait quand même des dinosaures et de vrais animaux. Mewtwo aurait fait son grand retour, et humains et Pokémon auraient percé le mystère de leur monde. Le dernier film serait un combat sanglant entre humains et Pokémon. Sacha affronterait Pikachu, et au centre, la Team Rocket jouerait le rôle de médiateur. La créature X tentera de sauver la vie, tandis que Mewtwo tentera de la détruire. Et dans le combat, Sacha perdra la vie. Ce qui remettra en question les actes de Pikachu et Mewtwo, qui arrêteront alors leur folie vengeresse. Et donc,